balance mon ultime et que les mecs sont en mode non, tranquille, c'est l'effigie et que, et que je mette un ultime sur 3-4 joueurs. Comme ça, voilà. C'est ce niveau de bait et de man game que je veux arriver à atteindre avec certains personnages. J'ai réussi à jouer avec Shaco à maintes et maintes reprises, avec Nico, avec Wukong. Prochain sur la liste, c'est Fiddlestick. Ok, on voit clairement ce pourquoi tu joues à League of Legends. Oui. On comprend très bien, c'est très clair, c'est tout droit, il y a vraiment pas de souci. Donc on verra si on peut avoir un Fiddlestick parce que Fiddle, en vrai, vrai champion de team. Vrai champion de team, si t'as un jungler qui peut jouer Fiddle, t'as clairement des compositions autour desquelles tu peux assurer. Hein. Ouais, donc voilà, un petit Fiddle, ça me ferait plaisir. D'ailleurs, Morgana, je pense que c'est insupportable pour Fiddlestick de jouer contre. Donc, peut-être qu'il y a un petit Fiddle qui pourrait arriver côté consort. On verra. Et ban de Rengar du côté Afflelou. Bon, c'est sûr que si un joueur de Rengar à niveau League Corpo avec le Rengar clique un peu, ça peut faire. Ouais. Alors, il y aura un message subliminal avec les bans Afflelou. Ok. Ah bah tiens, le ban Fiddle. Afflelou du coup qui sont Red Side. Attends, ils sont quel côté? Ah, ils sont Red Side. Donc on a... Oh, je parie un ban avec un V et un ban avec un E. Comment ça c'est pour... Ah non, c'est avec un T. Le quatrième c'est avec un T. Ah bon? C'est pour la crête. Ah oui, bien sûr, la crête. J'étais là en mode, pour moi et c'est crève. Ah non, c'est pour toi, Je crois que c'est juste faire un truc spécial, mais si c'est spécial pour toi, oui, crête, c'est pas mal. Ok, donc un petit ban Tariq. Tariq, ouais, un petit ban Tariq. Ouais, Tariq Evelyn, ça mettra très bien. Bon, par contre, on parle de tout ça, on parle de jungle, on a un pick Nunu en tout premier. C'est Nunu contre Amumu dans la jungle, petite champion de pool d'Inspired, ça nous met bien. Ouais, c'est plutôt sympa pour le coup. On va voir un petit peu s'il arrive à le faire fonctionner. Oh, c'est full trollesque là. Est-ce qu'on est en full Yordle côté Afflelou? Allez, full Yordle contre en face. Je sais pas ce qu'on peut faire autour de Talia n'est pas un Yordle. Non, malheureusement. Oh T'as le droit, ton Shaco, tu n'y as pas cru. Mais tu sais que je me suis dit, il faut que je dise non, absolument, si ça se trouve la sainte Caster Curse. Oh oui. Oh. Par contre, s'il te plaît, joue AD, pas AP. Mais même AP, je serais content, mais en vrai, je joue AD. Bon, on va voir ce que ça va donner. On va voir avec quoi il va être accompagné parce que pour l'instant, il y a déjà un Amumu. Donc, à part si c'est Amumu support, t'as droit à un Shaco lane. Donc, attends de voir à quoi tu vas avoir le droit. Ouais, si c'est un Shaco lane, c'est Shaco top et d'habitude les Shaco top c'est par pink ward et c'est AP quoi. Support, tu peux faire des choses aussi, mais c'est. Alors, t'as le build. T'as le build HOB où tu pars l'âme de Doran HOB avec Shaco support et tu one shot sur ton premier Q-spell en lane. Et ensuite tu pars AP avec un back Atlas bien sûr pour stacker l'item support. Et au top, ouais, t'as plein de choses qui sont possibles. Tu peux jouer Sonore, mais avant il y avait la potion de corruption qui était assez sympa sur Shaco top. Mais c'est une autre époque, bien sûr. J'ai déjà eu le Shaco support dont tu parles. Globalement, il a tenté son all-in niveau 2, il est mort, il est plus revenu sur la lane. Mais faut le faire niveau 1, ce all-in. Niveau 2, ça n'a pas de sens. Ouais. Ça fait partie des games où. FF. Ah, il était avec toi? Oui, ah ouais. Bon, t'as eu solo XP du coup après. Ouais, c'est trop bien. C'est vraiment le solo XP, c'était vraiment trop bien. Ouais. C'est Serekov, joueur qui a arrêté la compétition maintenant, mais qui était chez Lille. Tu te souviens en Division 2 en support. Ouais, qui m'avait parlé en premier de cette stratégie que lui il avait joué, mais du coup à niveau GM, tu vois. Et il trouvait que c'était marrant. Et ça marchait. Tu cheeses un peu quoi, mais c'est rigolo. Ouais, de toute façon c'est dans le style de Serekov, hein, il jouait très agressif en permanence. Oui, il avait du Pike, il avait tout ce genre de choses, Nautilus. Et bien sûr le Shaco. Bon, Tristana Shogat ban ici du côté de Consort. Et c'est bien Tariq avec un E à la fin pour Echo, donc le ban crête, ça me met très bien. Alors il y a un problème avec ce Nautilus, parce que du coup, qui va où? Bah, Shaco top, Amumu jungle et Nautilus bot, tout simplement. Et là en fait c'est Syndra bot. Syndra Amumu. Syndra Nautilus, je sais pas en vrai. On va attendre la fin. On va voir.
Ah, mais c'est quand même très spicy, hein, côté consort. Hein. L'objectif, c'est de faire courir vite le Nunu. L'objectif, Oh, c'est de faire courir vite le Nunu. Ah, quel bonheur. L'objectif, c'est de faire courir vite le Ah, Nunu. par contre, ça va vraiment très vite parce que bon, Scumond, c'était mon jungler en 2022. Ouais. Gros OTP Nunu, bien sûr. Il avait commencé déjà à développer son champion pool à l'époque, mais il nous disait en vrai, juste le petit heal de Nami et tout, tu vas trop vite avec Nunu. Regarde la quantité de boost de move speed qu'il y a du côté de consort. Ça me rappelle la composition qu'avait fait d'ailleurs Aegis en 2023, où ils avaient Kled Nunu. Ouais. Kled qui était joué par Lot, je crois, et le Nunu, bien sûr, de Scumond. Et c'était tout droit, hein, c'était pareil. Ok, du coup, ça va être Zilean top et bien évidemment le Sivir Yumi bot, le Zilean on le pensait bot. Et du coup, alors Amumu contre Zilean top, match-up inédit, uniquement visible en Ligue Corpo. Alors, du Zilean top, j'en ai déjà vu. C'était joué par un certain joueur de la JL et avant même des Infamous Solo Queue Player. C'était Soria qui jouait Zilean top. Et le principe est simple, c'est il met sa double bombe, il prend les sbires qu'il prend avec et il court sur la map. Voilà, globalement, c'était son gameplay. On verra si c'est la même chose ici pour Jagerbrez. Mais ouais, on a bien la thématique du Nunu hein, et de la boule de neige. Et de l'autre côté, c'est quelque chose d'un peu plus conventionnel quand même, je dirais, avec Syndra qui Il a utilisé conventionnel avec Amumu Shaco top. Avec Syndra qui est sa Nautilus. C'est conventionnel. Par contre, le topside, c'est à la one again. Ça m'étonne très bien. Là, fais un pari maintenant qui gagne le 2v2 niveau 4 topside. Voilà. Bah, tous les jours, Nunu gagne. Tous les jours. Pourquoi il mange une box? Il peut, déjà. Il peut. Déjà, dinguerie. Déjà, Chaco qui a envie de sauter. C'est un petit peu ça. Mais non, ça a trop de stats en début de partie par rapport aux deux autres champions, je pense. Et si Amumu il veut vraiment pouvoir jouer la lane, je pense qu'il va consommer beaucoup de mana. Ouais. C'est un des problèmes d'Amumu quand il est pas en jungle. En jungle, en réalité, il a la régène mana tout simplement liée au fait de faire les camps. Mais là, c'est pas le cas. Donc ça peut être un peu dur pour lui en lane. Ouais, il y a moyen, surtout que normalement, Amumu en lane, c'est jouable face à des auto-attaqueurs, tu vois, face à des personnes qui, au moins, où tu peux utiliser le passif du E, qui, pour ceux qui ne savent pas, réduit les dégâts des auto-attaques flat. Donc je crois que c'est moins 3 de dégâts, ce qui n'est pas grand-chose, mais comme tu montes en niveau, au bout d'un moment, ce moins 3, après c'est un moins 4, moins 5. Donc voilà, face à Zilean, ce sera peut-être pas le plus utile, mais bon, ça, on verra dans la game. On va déjà passer à l'interview qui est apparemment, on nous avait prévenu que Afflelou était sur place. Donc on a normalement une transition toute trouvée au Vive pour pouvoir voir Kabuto. Comment tu vas? Bah ça va et vous? Oh bah ça va bien. Accompagné ici. Ouais, forcément avec le drapeau full signé et tout. Niveau draft, on se met bien pour cette dernière game de la soirée, dis donc. Ouais, on s'amuse un peu, on s'amuse. On a pris un petit thème là, sympa ce soir. Halloween, hein. À Skip, ça arrive bientôt. Voilà. Les petits bans et tout. Bon, on m'a dit que c'était une dédicace. Crête, oui, bien sûr. Crête, c'est une dédicace. Ouais, elle arrive fort. Mais du coup, ok, thème Halloween, du coup tous vos champions ont des skins d'Halloween. Amumu, Shaco, Syndra en a un très récent. Kai'Sa, laquelle? Ah. S'appelle. Même Atome derrière ne sait pas. Parce que Nautilus a celui d'effroi, mais Kai'Sa, est-ce qu'elle en a un? Je suis pas expert des skins érotiques, je peux pas t'aider là-dessus. Je vais chercher, je te laisse le petit temps. Ouais, bon, Kabuto, moi j'ai un message à faire passer à Afflelou. Merci. Merci pour ce Shaco, je l'attends depuis des semaines, des mois, des années en Ligue Corpo, merci. Mais merci. De rien. Bon, c'est quoi un petit peu l'idée avec ce Shaco? Parce qu'il y a la thématique, bien sûr, Halloween, mais est-ce que c'est un pick qui a été un petit peu train comme ça ou est-ce que c'est juste au feeling comme ça du showmatch? L'objectif était un peu de s'amuser, le feeling est là. Maintenant, on a un Shaco qui peut peut-être faire des choses assez sympas. Pourquoi pas, hein, c'est à voir. Ouais, on va voir. On va bien s'amuser ce soir. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir. Toujours. Mais oui, voilà. Mais mon équipe. Je t'ai vu qu'on a vu le Amumu avec Zérotique, tout ça, qui était pris très tôt dans la draft. On s'est demandé, mais attends, Amumu c'est jungle quand même. Est-ce que le Shaco va être jungle ou est-ce qu'il va être en lane? Du coup, c'est un petit peu bizarre. Finalement, le Shaco est en jungle. Donc moi, je suis très content, personnellement, même s'il y a d'autres choses à faire avec le pick. Bon, Atome est adopté en fait. Vous allez le réquisitionner? Comment ça se passe?
Oui, je pense qu'on va faire ça souvent. Non, je rigole. Atom qui a l'air d'aimer un peu trop Afflelou. Sigil, SFB, si tu es dans le chat, fais attention, hein, tu te fais débaucher tes collègues. Ouah, attends, c'est signé par Cap C'est signé Dad. par Caps. Exactement. Dad, waouh. Caps Dad. Exactement. Ah. Ça reste une légende. Ça reste une légende de l'Europe, clairement. On refait le panneau, ouais. Très bel panneau. Très bon pupitre. Tu En seras vrai, pupitre. En vrai, les interviews comme ça avec des caméos, des trucs comme ça, c'est à faire plus souvent en Ligue Corpo. En vrai, je trouve ça très sympa. Merci beaucoup, Atom, pour cette Du idée. coup, vous êtes combien au Vive là ce soir avec Afflelou? On est 3-4. Un petit peu plus. Ok. Un petit peu plus. Non, avant on est Un 7 petit si peu je plus. me trompe pas, ouais. Ah ouais, Avec, c'est deux avec fois les plus, joueurs quoi. du coup? Il y a 2 joueurs et quelques supporters, effectivement, ouais. Ok. Il y a une équipe de supporters qui peut jouer dans la faille et 2 joueurs. C'est ça. Bon, après, vous avez Atom aussi en tant que supporter. Pour Oui, le coup, mais- je pense que ça. Voilà. On est parfait là, comme ça, là. Plus haut, s'il te plaît, le drapeau. Merci. Mais alors, en plus, c'est faux parce que vous allez vous battre pour un slot en playoff. Pourquoi autant d'amitié entre vous comme ça? Ouah, c'est la Ligue Corpo, on s'amuse, on C'est s'aime. une longue histoire d'amour, mais il y a surtout des choses à Montpellier. Mais Ouais. ce qui reste à Montpellier, reste à Montpellier. Quoi. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, moi j'aime bien voir ce genre de rapprochement, voilà, entre les personnes de la Ligue Corpo. C'est beau. Voilà, toujours Parfait. depuis longtemps. Tu es le AFDTK chef de l'animation, Atom, c'est fou. Exactement. Mais moi, je fais du feeling. Là, on m'aime le mieux qu'un Ikea, les amis. N'inquiétez pas. Bah ouais, parce que tu sais, figure-toi qu'on attend le go de la régie pour Moi- la game pour l'instant. Moi, il me manque une armoire ici. Hein. En parlant de meubles, à tout moment, tu arrives. Hein. C'est vrai, chez Zérotique, il y a peut-être un truc à faire. Bah, pas de soucis. Hein. J'ai donné des cours, zéro. Faut mieux avec ça, faut mieux avec ça. Voilà, c'est ça. Faut passer 40 minutes en game avec les TR qui bug Oui. et gros requin qui n'a pas le TR 6 de lancer ni mis à jour, tu vois. Donc faut les remplir Ok, ouais. 48 minutes. La pause a duré plus longtemps que le match. Bien J'avais sûr. mal. Oh, purée. Bien sûr, on a tous, Clairement. les Zérotique, on a tous connu des moments comme ça où il y a des games pauses trop longues en game. Ah ouais, solide. Moi j'avais On mangé. peut pas faire pire que ça. C'était avec Gardoum à l'époque, Ouais. finale Ouais, de LCS sur le Summer. J'avais eu 1 heure de pause. On avait meublé avec Gardoum pendant 1 heure. C'était fou. C'était fou. Ah, 1 heure. Ouais. C'est pas mal quand même, c'est fort. Ah, on nous annonce que la game est prête, messieurs. Ah, Est-ce que, nickel. est-ce Eh que bah, vous bonne avez un game. petit mot de la fin? Bah, on va gagner. Voilà. Atom, un petit mot aussi, toi, tant que t'es là. Bah, que les meilleurs sorciers et sorcières de la faille ce soir chez Flelou gagnent, j'ai envie de dire. Eh bah voilà, écoute, c'est annoncé. Merci beaucoup, messieurs, pour cette interview. Très très bonne humeur, Y a ça pas fait de plaisir. Passez une excellente fin de soirée et puis à la prochaine. Merci. Ce- Salut. Bon allez, nous on va pouvoir entrer dans cette dernière game de cette soirée de showmatch de Ligue Corpo avec d'un côté la thématique Nunu Speedrun et de l'autre côté la thématique Halloween d'Afflelou avec un petit Chaco jungle qui me fait plaisir. Alors je vais être probablement très critique sur ce qu'il fait, mais en tout cas je Ah peux bah vous oui. expliquer beaucoup de choses sur pourquoi il fait tel ou tel Oh. clear ou pas. Ok, alors déjà, premièrement, la rune. Moisson noire. Ouais, rune très agressive en général. On aime bien HOB quand on joue AD. Quand on joue AP, on peut avoir d'autres choix comme la comète qui peut se faire aussi. Pour le coup, là, Dark Harvest, c'est vraiment t'as envie de gank, t'as envie de la proc le plus souvent possible et de snowball dessus. Et ça peut te donner des outils de one shot un peu plus efficaces aussi en late game. Ah, donc on va voir. Est-ce que. Là, la grande question moi que j'ai pour l'instant en attendant, c'est vraiment s'il est AP ou AD. Parce que à tout moment, il se fait déshériter par le Chaco originel au cast. Bah, personnellement, quand je joue AD, je préfère HOB tout le temps. AP, je peux comprendre, pour la Dark Harvest, ça peut faire très très mal sur le couteau. Mais on verra. Je pense que Dark Harvest en AD, c'est pas impossible. Petit émo de cassé pour pouvoir démarrer. Et du coup, avec un skin d'Halloween sur Syndra, ça c'est validé, il n'y a pas de souci, on le voit bien avec les citrouilles qui sont envoyées. On va avoir un passage de chacun des skins. On a le Amumu Emo, le Emomu et le Emumu. Donc là, on est bon également sur le skin à la top lane. Alors là, c'est à toi de jouer. Alors, bah, c'est le dernier skin qui est sorti d'ailleurs de Chaco.
J'ai plus le nom en tête, je t'avoue que les noms des skins. Mais c'est le dernier qui est sorti. Le tout dernier là, qui est récupérable avec le pass des Worlds. Ah, ok. Donc forcément pour les... Pour Halloween, étant donné qu'on est en octobre. Et au niveau de la botlane, du coup c'est IG Kai'Sa. Donc on n'a pas de skin Halloween pour Kai'Sa, mais c'est bien Nautilus d'effroi. Donc le thème Halloween est tout de même représenté à 80%. Ouais, ça passe. On accepte. Parce Clairement. que là, les AD carrés avec des skins Halloween. Alors, Varus, non, y a pas un avec Varus? Non, je confonds peut-être avec skin un autre thème. d'Halloween, lol, je sais pas si j'arrive à trouver quelque chose. Il aurait pu jouer Veigar, à la limite, Veigar bot, mais vas-y. Ah oui, il y a MF sorcière ou rien, nous dit Titus. C'est vrai, et il y a même, elle est même prestige, celle-ci. C'est vrai. Donc après ça complique la chose, mais la Miss Fortune aurait pu être jouable, en vrai. Pendant qu'on a un trade entre Amumu et Zilean, ça commence à se taper fort, et Amumu dans une wave de creep, attention, parce qu'il prend peu de dégâts des creeps avec le passif de son E, et du coup il récupère rapidement son E, ça peut trouver des très gros trades. Ouais, la colère qui peut taper. On nous dit aussi Zeri, Nuit d'effroi, qui existe. Bah oui, c'est un des skins des Qui Worlds est aussi aussi. prestige, prestige disponible. Comme quoi, Ouais. c'est prestige ou rien. Oh, on aurait pu continuer d'auto-attaque en vrai pour Blue Lock, et c'est Forti qui va s'en occuper au niveau de la mid lane, auto one shot qui montre comment ça se passe avec des boules à la mid lane, solo kill pour la Oriana. Ouais, Kappa qui est bien placé, il va falloir jump, il a une auto-attaque à mettre, c'est fait avec le flash-in pour assurer le coup. C'est vrai que c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé avec le Shaco. Tu peux jouer Ignite, Smite, Exhaust, Smite ou Flash, Smite. L'Ignite est bien en early pour récupérer un peu plus de ressources et potentiellement des kills. Le Flash est globalement mieux sur un grand nombre de games parce que tu as son utilité aussi en late game qui est très efficace. Le fait est que voilà, Shaco, avec un jump supplémentaire, il y a des tricks qui sont peu anticipables par l'adversaire Ouais. parce qu'il a plutôt l'habitude de voir Exhaust ou Ignite plutôt que Flash. Donc un Shaco Flash, ça peut encore plus surprendre. Et là en vrai, il l'a bien utilisé. Oh, on n'a pas pack au final du côté de Blue Lock. Ouh, on va perdre une sacrée wave ici. Hein. Il a pas le droit de rester avec aussi peu d'HP. Même un missile de Yumi pourrait le tuer avec le proc Aerie et Scorch. Donc il va devoir abandonner une très grosse wave. Et au final, l'avantage de kill ne va pas tant que ça se ressentir. Étant donné le différentiel d'XP qui peut se créer avec tout ça. Vous avez remarqué que c'est quand même God of Social qui nous joue Yumi. Hein. Oui, exactement. C'est spécial quand même. C'est spécial quand même pour le il a laissé la personnage. place à l'organisateur des pronostics de cette Liquor Po Jagerbreeze au top. Donc on ne peut pas non plus être partout avec Apak au niveau de cette mid lane. Le jumping, il va pouvoir trouver quelques dégâts. Attention parce que la boule de neige va faire très mal là-dessus. Le bump, les dégâts, le coup de croc, l'auto-attaque, Une auto le flash-in. Et Izuri qui viendra scorer le kill ici sur Aikapa. La shockwave est magnifiquement bien placée. Flash out, on n'a plus de mana sur How to One Shot. Et ce sera bien un Shaco AP du côté de Aikapa. Renier Ouais. ou pas? Hein, comment? Renier ou pas? Non, pas renier. Je suis content de voir un Shaco, mais bah, l'early n'est pas son terrain de domination, Non. du coup. Et je trouve que Shaco AP, t'as quand même besoin que tes adversaires fassent des erreurs pour le faire fonctionner. Genre, c'est pas que dépendant de toi, finalement. Et il faut avoir les bons timings. Mais là, ouais, effectivement, le counter gank fait mal. On arrive au bon moment pour ce Nunu. Et la dernière auto-attaque de Willamp est efficace. On revient sur le live avec immédiatement une action au niveau de la botlane. Le Nunu qui est de nouveau présent. On arrive à s'en sortir pour Blue Lock. Forti qui est bloqué au milieu de 3 adversaires et qui va tomber au niveau de la top lane. On n'a pas ulti. On n'a pas ulti pour Jagerbraids. On n'avait peut-être pas le mana. On n'a peut-être pas le cooldown. On n'a peut-être pas... En tout cas, on n'a peut-être pas la vie sauve. Solo kill de Amumu top. Ouais, c'est probablement l'une des seules fois qu'on verra ça de nos carrières de coach et de commentateur, à moins que la méta shift drastiquement vers du Amumu top. Mais c'est pas pour demain, ça c'est sûr. Mais effectivement, solo kill pour ce Amumu et on va revoir ce qui s'est passé au top. On avait le level advantage pour Jagerbreeze, mais Incognito c'était vraiment tout droit hein, là-dessus. Ouais, Et la on n'a pas bandelette ulti. qui Hein. connecte. Ah, il était encore stun par la bandelette pendant l'auto-attaque, donc pas de possibilité de R.
Ah, du coup, ça fonctionne, ça a même une top qui a déjà, du coup, ses sandales de Mercure. Tout le top side adverse est AP. Allez, c'est tout droit. On aura sûrement juste après un Liandry pour avoir l'itération qu'on voit actuellement dans la jungle même. Donc ça devrait... ça commence à bien se passer. Ok, Disco Nunu. Oh. Oh. Ouais, il C'est- analyse pour voir s'il n'y a pas un truc à faire, mais vu qu'il n'y a rien, il cancelle sa boule de neige pour continuer son clear. Bon, au top, comment ça se passe? Jaeger qui va courir très loin, mais pas suffisamment loin. Incognito qui arrive à garder ce Zilean corps à Mhm. corps avec Kappa qui arrive. Est-ce qu'il peut proc à minima sa Dark Harvest? C'est Ouais. chose faite ici. Et ça forcerait également le flash. Plus 1. Plus 1 de Dark Harvest, on joue au jeu des stacks. Et bref, attention. Attention. S'il révèle sa position, juste après, Ekapa pourra juste aller mettre un petit couteau. Oh, il était si proche d'avoir un kill, mais il ne le saura probablement jamais. Ah, c'était très close. Et les Voidgrubs qui sont engagés. Alors, les Voidgrubs, c'est un peu pénible avec Shaco parce que les mythes se retournent sur les boîtes et défoncent les boîtes. Elles n'ont pas le temps de mettre de dégâts. Donc il faut mieux les poser comme ça pour couvrir la position que pour mettre des dégâts. Ouais. Bah là, regarde, ça va proc et elle va se faire défoncer par les mythes. Bon, ça va, il n'y a pas de mythes ici, il n'y a que les gros Voidgrubs. Oh ouais, la fake news que tu m'as donné. C'est le genre de choses, faut faire gaffe. Faut la mettre juste Ouais. après les mythes. Si tu la mets pendant les mythes, ta box elle disparaît. Quoi. Ah, c'est la même situation qu'on voyait quand il y avait des Zyra jungle qui étaient beaucoup Ouais. joués. Au final, tu utilisais les plantes pour les avoir vraiment à l'extérieur. On a les dégâts vraiment pour faire tomber Blue Lock avec Oh, la là-haut, barrière. la boule de neige Ah qui ouais, on connectera l'a. pas, mais ce sera effectivement suffisant et c'est un kill supplémentaire. Attention, hein. Sivir Yumi, c'est le genre de lane qu'on a déjà vu en 2023. Et c'est vraiment super fort en termes de scaling. Là, bien sûr, il y a la thématique avec Nunu et tout, c'est rigolo pour la move speed sur la boule de neige. Mais attention, même sans la move speed sur le Nunu, ça peut être fort. Et ça, c'est pourquoi c'est fort. On peut juste spell shield, ça protège et la Dekari et la Yumi contre le Nautilus. Oh, le flash-in, mais qui va le regretter immédiatement. Est-ce qu'on a les dégâts pour le Shaco? Le Fear a réussi à toucher. On enchaîne les petites auto-attaques, mais les dégâts sont tellement absents. C'est là. Un Shaco AD aurait peut-être fait un montant de dégâts un peu plus élevé. Aikapa qui arrive tout de même trouver un nouvel angle, mais il va devoir transformer en clone. Ok, il connaît le petit trick pour passer à travers les murs. Il va envoyer son clone sous la tourelle. Le kill récupéré ici par Incognito qui reste un peu longtemps sous la tour. Ouh, 40 HP pour Incognito là-dessus. Mais bon, il connecte tout de même ses bandelettes avec son Amumu. Il y a quand même passif de Amumu diff. Hein. Parce qu'il était en dessous de la barre des 40 HP. Pour réussir à s'en sortir, ça fait tout ce qui... Ça a fait son travail. Ça a fait son travail. Du coup, ce Amumu est en vrai... celui qui a peut-être le plus gros avantage individuel dans cette game. Hein. Alors ça récupère la wave. On veut de ce bot side décalage ici de Magic avec sa Syndra. Mais il a été vu. Hein. Au niveau du pixel bush, pas grand chose à faire de plus. Et bon, la game Zérotique qui suit son cours. Les deux équipes finalement sont assez proches en termes de ressources. Et je pense que ce dragon des montagnes va faire quand même pas mal de bien. Il y a quand même une grosse source de dégâts magiques dans cette composition à Flelou. Par contre, si la Ligue Corpo est complètement scriptée, on part sur une map des vents. C'est vrai. Elle est obligatoire. Parce qu'en vrai, même du côté à Flelou, la map des vents, elle est pas mal. Hein, tu vois, t'as un Amumu pour l'ulti, même un Shaco qui court plus vite juste après. C'est quoi la meilleure arme sur Shaco? La meilleure âme Ouais. sur Shaco AP, je dirais que c'est Infernal ou Hextech quand même. J'aime bien l'accélération de compétences avec Shaco AP pour avoir plus de box. Et plus de clones tout de même. Bon, là, cette fois, on s'en sortira pas pendant qu'il y a également eu un trade au niveau de la bot lane. Oriana qui récupère un nouveau kill, mais dans le 2v1, la Mu n'a pas pu faire grand chose. Encore un autre kill? Encore un autre kill pour auto one shot. Avec Blue Lock qui au final a choisi une sortie vers un tribush qui était bien quadrillé. Ouais, on a vraiment réussi à bien voir ce qu'allait se passer. Allez, on plate au bot ici pour Consort. Pendant qu'Aikapa
parsemer le territoire de box. Oh, il est pas dans une bonne position, Izuri là-dessus. Oh, on a cancel l'auto-attaque après le jump à Kappa. Est-ce qu'on a quand même les dégâts? On n'a pas les dégâts à cause de ça, malheureusement, Kappa qui a cancel son auto-attaque Q-Spell. Et ça fait les dégâts insuffisants pour prendre les kills sur Izuri. On a aussi manqué le Z de la Syndra qui amène à cette situation. Ok, bon, Forti qui s'est juste fait récupérer de la sorte. Et du coup, Blue Lock, pourquoi a-t-il tenté peut-être un call avec la Syndra de Magic qui était pas loin pour pouvoir cut la Oriana, mais vraiment l'incompréhension a au final amené ce kill supplémentaire pour Ori. 4-2 hein, tout de même pour cette dernière. Et le out to one shot va peut-être bien porter son nom. Oh, la grenade SM qui va connecter l'ultimate de Yumi sur 2 joueurs. Est-ce que ce sera suffisant pour créer la distance nécessaire? La boule de neige qui arrive et Izuri qui va faire des ravages là-dessus. Le kill pris ici par God of Sausage. Double kill pour le petit chat. Double kill pour une Yumi qui se permet même une petite émote juste après. Et bah ça va amener le Shurelia. Ça va amener le boost de move speed. Par contre, de l'autre côté, ça fait 6 Grods. Je sais pas comment on va pouvoir les utiliser pour Afflelou, mais ils sont là. Ouais, c'est sûr. On les a à minima dit un peu même de l'autre côté. Hein. Cela dit, c'était pas les meilleurs Grubs possibles. Ouf. Oh, bon chunk trouvé. Hein. On a une domination totale. Hein. Du côté de la mid lane de Consort, déjà 2 solo kills en faveur de How to One Shot dans le match-up. Niveau 11 même, donc on a un niveau et demi entier d'avance. Et sur ce niveau 11, la Shockwave fait très très mal. Ok, 2v1 sur la top lane. Jägerbraids qui a encore son ultime. Il va pouvoir l'utiliser normalement. Le voici. Puis une mana sur Incognito. Aikapa qui va lancer son petit couteau. On essaye de chase le Zilean. Mais est-ce qu'on va courir assez vite pour le rattraper? Les mouvements sont pas mauvais. Mais où vas-tu? Où vas-tu? On revient tout de même suffisamment proche pour que le 2v1. Bon, Amumu ou Zilean en 2v1, ça s'en sort pas. Ouais, clairement c'est un peu compliqué. Par contre on a vu le Shaco topside, donc l'engage du Drake instantanément. Et ce sera bien sûr pas une map des vents mais une faille X-Tech avec les X-Gates qui vont proc sur cette faille de l'invocateur. De la mobilité supplémentaire hein, finalement quand on sort de la base. Et si on veut jouer agressif dans la jungle adverse, le héros de la faille va être terminé ici par Aikapa qui récupère le héros de la faille. Et on a tout récupéré vraiment sur l'objectif ici. Et Lahiri qui révèle un peu la position d'Aikapa, en vrai. Avec le clone qui revient, tu vois où part Lahiri. Oh, et du coup il va venir le checker, mais on a le Amumu pas loin. On a également le Nunu Yumi, on a le Zilean qui arrive. On est à 5 pour les consorts, mais on n'arrivera pas à accrocher l'adversaire. Ouais. Et on voit la faiblesse de Shaco, hein. S'il ne se bat pas dans le territoire qu'il possède déjà, c'est un petit peu compliqué. Bon, en tout cas, on a récupéré le héros de la faille. Attention, la mobilité, les boosts de move speed, il court très vite, ce Nunu, et il vient toucher la boule de neige. C'est sous tour, il n'y a pas réellement de follow-up, mais on voit déjà le potentiel qu'il peut y avoir sur ce Nunu, pendant qu'au bot, on récupère enfin une première tourelle pour Afflelou. Ce n'est pas la première brique de la partie. D'ailleurs, la troisième brique de la partie qui va tomber ici au niveau du mid. Ok. A noter quand même que ce Nunu, forcément au milieu de la composition, il est AP. Hein. Il est AP, il y a une proto-belt et on va sûrement construire un maximum pour qu'il puisse courir vite. Bon, la Kai'Sa est déjà partie depuis un bon petit moment de cet endroit-là, mais on vient tout de même checker. Ce qui va laisser quand même pas mal de temps libre à Afflelou qui va tenter une petite percée à la mid lane. Aikapa qui s'élance avec la charge ici du héros de la faille. Il sort du Herald avec un bouclier. Le grab, il est bien trouvé ce grab. Est-ce qu'on a les dégâts? Dispersion des faibles, déferlement de puissance. Oh, le flash out ne sera pas suffisant pour s'en tirer. Et le Nunu arrive à vitesse grand V. Ça forcera le flash out tout de même sur Magic. Ezuri qui va avoir le soutien du reste de son équipe. Incognito qui va sauter dans la mêlée. La malédiction des Mumu va connecter, mais le zéro absolu va pouvoir mettre des dégâts à ce Nunu qui a de la résistance magique, mais ça ne s'est pas vu sur ce zéro absolu. Dashin ici de Blue Block qui va trouver des dégâts sur la backlane. Oh la bombe! Jägerbraids qui se fait un petit peu avoir là-dessus. Le flash in, le proc de la barrière, mais pas de dégâts suffisants pour venir à la conclusion du move ici
Move à l'avantage de consort. C'était une sacrée mêlée générale, mais effectivement, on a des kills supplémentaires pour qu'on sorte à la sortie de tout ça. Et toujours une Yuumi immortelle, une Yuumi qui récupère des kills, une Yuumi qui vient de valider son Medjay, mais on va déjà revoir l'ensemble du move, le fait que Kuzogaki réussisse à survivre aussi longtemps via l'ulti Yuumi, change quand même pas mal la donne. Ouais, le green là, il y avait. Je vois l'angle qu'il voit, mais il y a trop de heal et de shield finalement. Oh, incognito. Et les boosts de move speed. On arrive au corps à corps assez facilement. On croque, on bombe, on bande, on essaye de sortir pour ce Amumu. Mais on va réussir à gagner quand même pas mal de distance. Mais au bout du compte, on se fait quand même avoir. Un fight également au niveau de la bot lane. Et les deux AD carry vont mourir. Ah, Kappa, ça fait plusieurs fois que je vois mettre des box dans des petits choke points, mais trop en front. Du coup, ces box peuvent se faire avoir par l'adversaire avant qu'elles ne deviennent invisibles. Et du coup, il perd quelques petites box depuis le début de la partie parce qu'il est un peu gourmand. Il veut les mettre un petit peu trop deep là. Alors qu'en plus, encore une fois, hein, Shaco, tu veux vraiment faire venir les gens dans tes boîtes. Donc les mettre plutôt en concave après un choke, ça peut être aussi intéressant. Mais en tout cas, ce Shaco fonctionne bien. Il a des ressources. En tout cas, dans cette game avec Kappa, ça c'est sûr. Les 30 CS devant par rapport à son vis-à-vis direct en farm. Il a récupéré 4 kills. Il a de quoi faire en termes de stuff. Et il s'est même permis de faire de l'anti-heal contre cette Yuumi qui devient un petit peu pénible. Et d'ailleurs, même l'ultimate de Zilean, hein, c'est pas un montant de PV fixe, c'est considéré comme un heal. Donc ça réduit également les montants d'HP en sortie d'ultime. Ouais. C'est pour ça qu'un Zilean solo lane, en théorie, se sustain un peu plus qu'un Zilean support. Kuzogaki qui a réussi à dodge une boule, mais qui ne pourra pas dodge l'arrivée de ce missile qui était Blue Lock. Une Sivir qui s'est fait abandonner par sa Yuumi, hein. Classique. Oui, elle est sur le jungler pour la thématique du Nunu qui se déplace trop vite. Et Zuri qui avance, il y a une téléportation de Samumu. Est-ce qu'il va se faire cancel? Ouais, là, Shockwave au top, elle est passée, donc Incognito ne sera pas là. Il s'est d'ailleurs fait solo kill par cette Orina qui va pouvoir TP à son tour. Est-ce qu'on peut vraiment avancer? On va y aller bien sûr avec cette boule de neige. On va essayer d'aller attraper la backlane pendant que ce Nautilus essaie de zoner en front à tout one shot qui se fait un petit peu avoir. Il est en front. Le Drake sera sécurisé ici par Aikapa qui fait son boulot de jungler. Le 0 absolu qui va venir mettre un terme aux contestations de ce Nautilus. On va faire exploser le clone bien sûr dans le pack de joueurs ici des consorts. Oh, Aikapa, attention, il est vu. Il se retrouve dans une position un petit peu délicate. Mais bon, c'est un Shaco, il a son flash, il a les outils nécessaires pour pouvoir s'en tirer. Oh, et là, ils étaient hors de position. Ils étaient hors de position, la move speed. Et au final, on s'en sort à 1 HP pour Azuri. Et par contre, pour Magic, on s'en sort à 0 HP. C'est 2 kills supplémentaires. On a Mumu qui va pouvoir sustain tranquillement sur les Corbins. Est-ce qu'on peut pas Nash là-dessus? Ça pourrait, hein. Nunu, ça mange le Nashor sans problème. S'il a du soutien, surtout avec son équipe. Aikapa qui voit qu'il se fait voler un petit peu ses attention. Oh, la montant de shield, pardon. Mais le montant de shield était absolument indécent ici sur Jagerbraze. Et la tourelle va tomber. Aikapa qui va essayer de trouver quelques petites filouteries. Il en trouvera une. Oh, il a pas ulti sur Jagerbraze. Il s'est pas ulti lui-même. Ouais. Il n'a pas Alt R. Il a R en pointant le doigt à la cible qu'il souhaitait. Et malheureusement, il y a un Nunu qui est passé juste devant son corps. Au final, la filouterie d'Aikapa passe. Et c'est un 5ème kill pour le jungler Daf le loup. Est-ce que côté régie, côté ops, on peut aller checker le nombre de Dark Harvest qu'a proc Aikapa avec son Shaco? 6, 7. Allez, 8. 7. 8. Ah, 11 pour le Nunu, d'accord? Et pour le Shaco? Ah, le Nunu, je pense qu'il est au-dessus. Je pense qu'il est clairement au-dessus sur cette guerre. Le Shaco. Ce n'est pas Shaco. Je crois qu'ils entendent juste pas la régie. Non. Mais du coup, bon, on garde nos chiffres en tête. On verra s'il en reproc. Et on va continuer de traquer également ce Shaco. Mais ouais,
Je pense qu'il en a moins que le Nunu. Le Nunu est quand même au cœur de tous les précédents affrontements. Et on est en train de regarder autour du Nashor, parce qu'on a forcément envie de le démarrer. Regarde comment il court vite ce Nunu. Alors, on se rend pas bien compte. Hein. Bon. Là, on s'en rend compte. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en mode spec, on s'en rend pas trop compte. Mais imaginez-vous à la place des joueurs à flelou avec une caméra qui est à la hauteur de quand vous jouez à LoL, avec le Fog of War autour de vous. Le Nunu, littéralement, sort du Fog of War. Il est déjà sur vous avec sa boule de neige. C'est ultra dur à éviter, vraiment. Surtout qu'au bout d'un moment, il va y avoir beaucoup d'AP, parce que c'est un Storm Surge qui part en deuxième item. Ça va faire Storm Surge Rabadon. Et le truc avec Nunu AP, c'est que c'est assez traître, parce que ça fait beaucoup de dégâts. Et tu te dis que c'est pas suffisamment tanky, mais la morsure qui te régène du 900, au bout d'un moment, ça te donne des HP effectifs quand même très efficaces. Même plus, hein, parfois 900, des fois c'est quand t'es sous anti-heal. Donc il faut rester vigilant. Niveau 12, de récupérer ici les box de Shaco qui viennent mettre un terme à ce drift de Azuri. Et ça continue de jouer pour la position Baron Nashor. Pour l'instant, plutôt contrôlé par Consort. Et regardez la vitesse de déplacement. Et ça va le drift. Est-ce qu'on va réussir à attraper Blue Block? Il l'a eu. Faire monter en l'air. Repositionnement avec l'ultimate. Le Flasher a forcé également la malédiction. Il va toucher 2 personnes ici. Est-ce qu'on peut se repositionner? Le 0 sur lui ne sera pas suffisant. Out to one shot qui continue de deal dans la mêlée. La Shockwave viendra mettre un terme au filouterie d'Aikapa qui n'aura même pas eu le temps de flash out. Par contre, la box qui traînait dans le dos est absolument monstrueuse. C'est une interruption ici pour Incognito. Chaco diff là-haut sur ce positionnement de box. Là, on n'en est pas reparti sur sa vision pour out one shot. Difficile de lui en vouloir. Très bon grab de la part de Forti. On va essayer de tout mettre sur Airbites qui a son ulti qu'il arrive à placer. In extremis. God of Society, il avait déjà quitté le navire et lui, il a les stacks de Medjay à protéger. Cette Yumi ne veut pas mourir. Bah même du côté de l'Upsync c'est compliqué, le travelling sur la boule de neige là on l'a vu. Ouais tu m'étonnes. Et la Yumi, alors est-ce qu'on a bien réussi à se repositionner pour... Ouais c'était plutôt propre le repositionnement de God of Sausage. Qui a même réussi à faire bugger un petit peu Incognito et là la box c'est dur. Hein. Mais tu sais que je me demande, ce serait une question à poser à Aekapa s'il joue tout le temps son Shaco avec Flash. Parce que parfois quand tu joues vraiment avec Ignite ou Exhaust sur Shaco, t'oublies que t'as un Flash parfois. S'il peut arriver en Aram parfois, je me dis mais c'est vrai que j'ai un flash avec mon Shaco là, pourquoi j'utilise pas? T'es tellement habitué à pas en avoir que t'y penses pas. Ouais, ça pourra faire partie des questions, on verra si jamais il gagne, on l'aura peut-être en interview. Et on pourra prendre un peu plus de data. Alors, on arrive sur le 4ème dragon de la partie, sur cette map Extech. D'ailleurs, on n'avait pas rementionné depuis. Pour l'instant, la Oriana est en train de faire un travail en side, pendant que Aekapa est en train de miner la zone. Ça va être dur hein, de rentrer dans cette position pour les joueurs de Consort. Est-ce qu'ils pourraient pas passer par ailleurs? Ça va être dur quand même après le brouilleur qui donne un petit peu d'informations. On arrive à attraper ce Nunu qui se fait complètement détruire. La malédiction d'Amu qui va connecter. La Shockwave ne sera pas suffisante. Le clone de Shaco est tombé mais le vrai Shaco est toujours en vie. A envoyé un bon nombre de dégâts. Et Jagerwest va également en tomber. Triple kill pour Blue Block. Et il va tenter. Il va tenter le kill sur la Lumi, mais il n'aura pas les dégâts. Ça fait tout de même un Baron Nashor après un setup de dragon très bien joué. Côté de Consort, malheureusement, on n'est pas venu. On est venu un par un pour contester au final cette phase de jeu. Et ça n'a pas fait leurs affaires. Les box d'Aekapa sont assez malines hein, au milieu de la rivière pour empêcher une potentielle contestation des joueurs Consort. Et là on arrive sur la box et on va link les CC. Bon. C'est très bien joué, rien à dire. Très bonne vision des choses, très belle anticipation ici avec ce Shaco dont on ne connaît toujours pas le nombre de stacks de Dark Harvest. Tu check hein. Tu check aussi en bas à gauche pour voir si on a la data, mais on ne l'aura pas encore. Il doit être à 10 ou 11 maintenant je pense. Ouais, il a dû augmenter parce que les derniers affrontements se sont bien passés et c'est ses box qui ont été les plus déterminantes. Je pense que le plus satisfaisant c'est une box qui proc la moisson noire. Comme avec Timo, tu vois le petit champi qui proc le moisson noir et qui t'obtient un petit kill ou une assist. Il est à 14. Donc il avait plus que 7 ou 8 au moment où on a fait le pari. Ouais, je suis pas surpris, il en a proc très tôt hein, déjà avec ses couteaux, ce genre de choses.
Et ouais, c'est un Aikapa qui commence à faire peur. Bon, ça va peut-être partir en Morello Nolmicon là d'ailleurs. Ah, il commence à faire peur parce que compo Halloween. Ah, je l'ai. Ouais. Très propre. Très propre. Oh par contre, ce gank, effectivement, il n'était pas prévu par Jagger Braids. On a également la Kai'Sa qui arrive. L'ulti Zilean déjà proc. La box n'est pas en range, mais ça ne changera rien. Beau gap close. Oh. C'est Nunu qui va trouver les dégâts. Oh. On se fait monter en l'air le 0 absolu. On n'aura pas suffisamment de follow-up par contre. Yumi est morte. Yumi est morte, let's go. Oh, elle a enfin perdu ses stacks. Oh, tu l'aimes pas le poticha érotique. Moi je suis... Oh, le missile est beau. Oh, le missile est beau. Ça par contre j'aime beaucoup. Et je t'avoue, je suis team chat tous les jours. Mais Yumi, il y a des PTSD. Yumi, il y a des PTSD. Et en tant qu'AD carry, il y a toujours ce problème que bah, tu joues sans support la lane. Et après, tu joues sans support pour le reste de la game parce qu'elle se balade avec ton jungler. Donc c'est pas la folie. Tout comme ce que sont en train de tenter Consort pour tenter de défendre leur inhibiteur. Mais au final, ils vont le perdre en plus que d'y laisser leur vie. Ouais, ils vont ask. Oh là là, les dégâts, pardon, de Magic. Ça fait des ravages, hein. Bon, on a bien joué l'ultimate ici, tout de même du côté de Jagger Braids. Et le kill a été pris sur Magic, qui n'aura plus d'ultimate et plus de flash. Mais en tout cas, on a vu le montant de dégâts qui pouvait coller. C'était assez fou. L'inhibiteur récupéré au top. Il va falloir ouvrir le mid et le bot hein, maintenant pour Afflelou. Il y a les T2 qui sont up. Encore pas mal de choses à faire. Ouais. C'est pas encore terminé là-dessus. On aura encore le droit à au moins un super slide de ce Nunu qui se fait boxer pour l'instant. Mais il est en train de récupérer des ressources pour essayer d'avoir... je m'attendais à un Rabadon en 3, mais il aura peut-être pas le temps pour l'avoir. Donc au final... Ah, rip le super spear. C'est les dégâts. Ok. Mais là, hop, petite barrière. Ah non, on n'a pas de barrière. On n'a pas la barrière. C'est 1000 gold qui sont obtenus par Satori. Ça pouvait passer avec la barrière, je suis d'accord. Si t'arrives à flash le prochain Q ou le prochain Z, il y avait peut-être un truc à faire. Torena est niveau 16 quand même. Hein. Mm-hmm. Je viens de passer niveau 16 là-dessus. Ce petit pick-up supplémentaire leur permet peut-être d'aller un peu plus aisément aller jouer le prochain dragon. Ah, il va falloir, mais regarde la vision et les box qu'on a posées déjà côté Afflelou. Ça donne pas envie de passer par là, hein. Aikapa qui contrôle bien le territoire. Ouais, faudrait qu'on sorte pour qu'on sorte, mais on n'a pas la confiance pour le faire. Oriana est maintenant sur le top side. Oriana elle pourrait arriver avec sa téléportation, mais c'est de elle. C'est justement d'elle où on a besoin pour pouvoir rentrer dans cette rivière. Au final, on va juste laisser le dragon. Et l'écart en god, il est pas si élevé, hein. Ah, on TP où? On TP pour le Drake? Ah non. TP bot, ouais, on va essayer de push la wave, je pense, en premier lieu, parce que le Drake n'a pas encore spawn. Mais il y a des box un petit peu partout, et le fait d'avoir autant d'accélération de compétences, ça fait qu'on a plus de boîtes. Attention, ça passe ou pas? Ça passe complètement. Est-ce qu'on a les dégâts? On a totalement les dégâts. On s'est fait one shot pour cette Syndra, le 0 absolu, le bouclier. Un ratio magique, donc ça permet de temporiser un petit peu Flash in 2. Incognito qui mettra également son ultimate, et c'est la déroute. Maintenant, côté Afflelou, on est tous un petit peu split. On n'a plus les ressources, et la Sivir peut s'en donner à cœur joie. Attention, par contre, le backup là, Kai'Sa qui va revenir. Il faut rester compact, il faut continuer à bien fight. Le clone est bien indiqué, c'est vrai. Maintenant sur le mode spectateur il y a tout simplement marqué clone sur le clone de tous les champions qui en possèdent un. Attention, ça court vite hein. Attention, ça court vite, Blue Lock. Attention, et l'Ultisilean va sauver la mise de cette Sivir qui a mis un montant de dégâts stratosphérique dans toutes ses interactions. Oh oui, ça scale fort hein. Le combo Sivir Yumi, on en parlait. Et d'ailleurs Yumi qui est remonté aux 18 stacks qu'elle avait avant de tomber. Oh, et est-ce que Aikapa a vraiment le temps de faire ce dragon tout seul là? Tu sais que c'est horrible hein. Parce que s'il met ses boîtes, elles se font détruire par le passif de Lextech. Donc il peut même pas mettre de boîtes. Il va essayer de rester, il va essayer de jouer au smite, il va essayer de jouer au smite, le smite, il va l'avoir parce que la double bombe aura été posée, mais malheureusement il va y laisser la vie après, mais son travail de jungler a été assuré au 7. Oh ouais, 3 dragons Hextech de sécuriser, ça commence à faire de l'accélération de compétences et de la vitesse d'attaque pour le coup. Et je pense qu'on s'en réjouit, hein, vu le montant de CC qu'on a via les sorts dans la composition Afflelou. On en est, je pense, très content. Ok, nouvelle tentative. Ah non, ouais, c'est juste pour la wave.
Bon, le seul problème avec ce Nunu, c'est que pour pouvoir one-shot, être seulement niveau 13 à 31 minutes de jeu, ça le fait pas. Ça le fait pas, on vient de passer niveau 14, mais le fait d'être resté très souvent avec cette Yumi fait qu'au final, tu split l'XP et c'est la Sivir qui se retrouve niveau 16 parce que c'est elle qui a joué solo. Donc il y a quand même un mal pour un bien de ne pas avoir la Yumi sur soi. En tant qu'AD carry. Baron Nashor de démarrer. Aikapa est encore à la fontaine. Il vient tout juste de respawn. Attention, le Baron Nashor met quand même des très gros dégâts. On a un missile qui vient de proc l'archange du Zilean. La tentative de Blue Block qui arrive à sortir immédiatement après. Il va tout de même se faire chase pendant que Azuri s'est fait one shot. C'est fait one shot par Magic. Oh, c'est pas mal ce qu'on est en train de proposer ici. On a bien défendu la position et maintenant on peut mettre les box. Attention par contre, le Scuttle il pourrait proc cette box. Et c'est pour ça que toute l'équipe d'Afflelou se retourne dessus. On ne voulait pas que cette box soit proc par le Scuttle. Elle sera proc par contre ici par ce Zilean qui va se faire avoir. D'ailleurs, donc c'était très important de protéger la boîte de ce Shaco. Et finalement, une séquence de jeu plutôt à l'avantage d'Afflelou. Ouais, on va pas démarrer le Baron Nashor tout de même. On n'a pas les dégâts pour pouvoir le faire sans la Kai'Sa. Et attention, si Kuzogaki s'avance trop, Aikapa dans le dos. Stun ne va pas toucher. Hein. Out to one shot qui est en train de rôder dans les parages, mais qui n'aura rien non plus. Aikapa qui est vu sur sa sortie. Bon, tout ça, ça va donner un nouveau rendez-vous autour du Baron Nashor normalement. Ouais, et on commence directement à y placer des petites box du côté de ce Shaco. Oh, très bien cette pink ward. En général, on a tendance à mettre les pink wards trop avancés à ce niveau-là de la partie. Et du coup, si on n'arrive pas à défendre ce territoire autour de la pink ward, c'est facile pour l'adversaire de les reprendre. Les pink wards, c'est plutôt pour la rivière ou pour assurer votre entrée dans la rivière. Utilisez votre brouilleur pour vous assurer qu'il n'y a pas de ward derrière vous. Quand vous êtes sur votre opening, le brouilleur, c'est dans la jungle que vous traversez en premier. Et ensuite, les wards un peu plus classiques pour la jungle adverse. Comme ça, vous prenez un petit peu moins de risque. Attention, la Shockwave qui va connecter ici Incognito, qui est un ultimate, mais qui n'a pas de quoi réellement gap close. Et c'est un bon chunk de trouver ici. Ouais, mais on aurait le temps de back, on a sa TP même pour Incognito. C'est étonnant qu'il soit encore là, du coup il va se faire monter en l'air. Petite tentative d'Aikapa d'arriver au milieu de la mêlée, mais il va se faire turn immédiatement. Le Amumu est déjà tombé, Kuzogaki est toujours bien placé, alors que de l'autre côté, Amumu n'était pas full life la dernière fois que je l'ai regardé. Ouais, il s'est fait complètement avoir. Et attention, Blue Block qui se sépare un petit peu de ses alliés. Magic qui a pris énormément de dégâts. On va mettre la grenade ASM pour temporiser, peut-être donner de l'espace à ses carries, s'assurer qu'il puisse s'en tirer. Et Aikapa, c'est pas son dos. Hein. Lui, il est parti au Blue Buff. Il va régène, il va récupérer le Blue. Il a une Wave Bot également potentiellement à sécuriser, à moins que Magic n'en fasse son affaire. Et hop, là, le petit Gromp, petit niveau 16. 19 stacks de Dark Harvest. Et 25 stacks de Medjay pour la Yumi. C'est vrai. Elle est morte qu'une seule fois, c'est tombé une seule fois sous la barre des 10. Et sinon, le petit chat, il est bien placé. Et bizarrement, de retour sur sa Sivir. Ouais. Quel comportement Yumiesque premium. Oh oui, là on a tout. On a vu que la Sivir elle cliquait bien. On a le full stuff. Il manque le Zephyr, mais il ne va pas tarder. Et Aikapa qui commence à replacer des petites boîtes pour couvrir ce dragon qui arrive dans 40 secondes. Ne vous faites pas avoir par l'overlay en haut à gauche. Hein. Ce n'est bien sûr pas un dragon des vents, mais un dragon Hextech qui arrive. Et potentiellement une Amextech à l'arrivée pour Afflelou. Et du coup, effectivement, l'entrée est empêchée pour les box. Petite tentative du Nunu, le full speed, mais il n'y a personne qui s'y présente. Très bon flash de la part du Nunu pour pouvoir sortir parce que ce stun de Syndra, il l'a déjà vu 2 fois d'affilée, il est létal. Oh que oui. Et il va falloir faire attention, on fait le grand tour pour pouvoir jouer la wave en réception. Oh, à tout one shot qui va peut-être du mauvais côté là, attention heureusement. Les dégâts qu'il a mis. Quoique ça n'aura pas été suffisant avec ce spell shield, on essaie de se retourner un petit peu, on a l'ultimate de Jagerbrez mais on n'est pas du bon côté pour cette Orianna et le kill sera pris d'ailleurs sur ce Zilean qui n'aura même pas eu l'opportunité de flash out. Aikapa n'a plus beaucoup de points de vie, on ne va pas toucher la bandelette, out one shot qui fait quand même un bon boulot de Juke qui va réussir à reflash sur le côté. Aikapa qui pourrait peut-être avoir un angle ici sur cette Orianna, mais il ne va pas le tenter. On va plutôt aller chercher un base, mais les petits pas, les mouvements de out ou one shot sont complètement clutch ici.
Ouais, ça a fait tellement la différence. De base, il était vraiment hors de position, mais avec l'ulti du Zilean, même s'il a pas proc, ça a donné le temps nécessaire pour réussir à temporiser. Incognito, tu n'as pas autant d'armure que ce que tu pensais avoir. On a seulement une Bramble Vest. Cette Sivir fait beaucoup trop peur. Mais Aikapa est là, mais face à un Nunu, c'est trop difficile. C'est trop, Ah, il a trop pas réussi à difficile. traverser le mur. Il est dur celui-ci. Traverser ce mur-là avec le clone, c'est vraiment pas évident. Par contre, encore une fois, hein, il a son flash, tu vois. Ouais, il l'utilise pas. Je suis sûr qu'il y a ce truc-là de flash. D'habitude, je joue Ignite ou Exhaust et je pense pas au flash. Je suis sûr qu'il y a un truc comme ça. Et du coup, il obtient pas le dragon en compensation. On aurait pu avoir juste un rush au dragon pendant que le Nashor était fait. Pour réussir à au moins avoir la Mextech, mais là on perd les deux au final. On perd les deux objectifs de la carte. On avance fort dans la jungle. On s'est fait voir par contre par cette plante de vision. Mais on doit se douter hein, maintenant côté consort qu'il y a un joueur Afflelou qui a proc cette plante de vision de derrière. On n'a pas fait attention. Et Forti qui va pouvoir s'en tirer. Il doit avoir une encre. Hein. Il peut grab le mur à n'importe quel moment. Oh, attention, le 1v entre les AD qui arrive, flash in de Kuzogaki, la barrière, on a le Nunu qui arrive, très bon dash de Blue Block pour passer de l'autre côté du mur. Oh, il est clutch ce dash. C'est même rare de voir une Sivir tenter un 1v1 comme ça de la sorte face à une Kai'Sa. Mais le fait que le Nunu soit derrière pipe clairement les dés de ce 1v1. Bah, encore une fois. Ok, cette fois c'est la Syndra qui va flash out sur le Nunu et non pas l'inverse. Shockwave sur deux personnes, c'est sur les deux à la front lane, donc ça ne fera pas tant de dégâts que ça. Ouais, attention, hein, le backup d'Afflelou n'était pas très loin. Les 5 joueurs Afflelou étaient dans les parages. Et on va aller chercher le timing base ici. Encore 1 minute 20 de buff Nashor à faire valoir. Dommage de ne pas faire un voice staff en dernier item pour la Oriana. Voilà, petit point stuff, mais là ça ressemble à un démarrage de Shadowflame ou de Zonia. Je pense que le voice staff aurait été très efficace vu que ça tape quand même beaucoup la front lane. Ouais, je suis d'accord, ouais. Je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, au vu des deux compositions, la résistance magique hein, serait de rigueur aussi. On a un petit peu sur les bots de ci de là. Mais ouais. On a beaucoup sur le Amumu, surtout. Entre le Rookern, le Jack Shaw et le début de Chapeau du Schtroumpf qu'il a également. Et la Kai'Sa. La Kai'Sa, bien évidemment, qui a également son montant de dégâts magiques. Mais il y a, au final, on est full dégâts, full utilitaire du côté consort. Personne qui a d'items défensifs. Ouais, c'est vraiment glace canon de tous les côtés. Même pour cette Yumi d'ailleurs, on en parlait un peu plus tôt, 25 stacks de Medjay. Et ça ne baisse pas, on n'arrive pas à l'attraper, hein, God of Sausage. On n'a pas de bot, forcément on n'a pas besoin, c'est pas nous qui courons. On va voir la boîte avec le brouillard. Oh, et la disco boule de Nunu, elle va très très vite. Hein. Oula, et le push sur cette tour, il va également très très vite parce qu'on était... Bon après, bon, 40 minutes de jeu, une T2, bon, effectivement, ça devient du papier au bout d'un moment. Ouais, elle peut tomber, c'est pas si grave. Bon, il est quand le prochain fight? Ça fait longtemps les gars là. Ouais, tapez. Là, on meuble, on parle, on est là en mode ouais, ça court et tout, mais peu de bagarre là. Trailer, est-ce qu'il y a la statue de Harry du coup? Oh, la question tout à l'heure avec. Hop, il a mis sur le. Ah, t'as vu? elle y est. Ok. Donc c'est pas qu'avec le skin de Faker. T'as vu, elle est du coup sur le patch live, donc pas uniquement sur le patch des Worlds. Je sais pas combien de temps ils vont la laisser. Peut-être jusqu'à la pré-saison. Peut-être jusqu'au prochain Hall of Fame. Ouais, ils avaient dit que normalement c'est Hall of Fame, c'est un par an. On verra bien quel sera. C'est quoi ton prono pour le deuxième? C'est Uzi. C'est... Oh! Alors... Ok, les mouvements sont pas mauvais, des deux côtés, et le flash
va permettre de s'en sortir. Oh les boîtes, oh elle pique les boîtes ici, on se fait attraper pour Kuzogaki, on arrive quand même à s'en tirer l'ultimate de ce Zilean est consommé, on est en fâcheuse Incognito dans ce choke point, c'est un ultimate d'Amumu sur 3 joueurs, ça pourrait venir sonner le glas ici, quoique le turn Kuzogaki qui enchaîne les shurikens out one shot qui est en face de la backlane, le Nautilus qui prend le relais mais ça a été tanké par la Yumi, ce grab, mesdames et messieurs, a été tanké par un Potisha qui va pouvoir peut-être se replacer sur sa Sivir. Aykapa n'aura pas trouvé son impact ici dans le fight et c'est un 3-2 en faveur de Consort. Pouah. Ah, on est allé le chercher. On est allé le chercher. Maintenant, est-ce que c'est une fin de game potentielle? On va vraisemblablement le tenter. Blue Block a récupéré son ultime. Il a sa barrière. Mais face à 3 joueurs, est-ce qu'il peut vraiment tenter le coup? Il a déjà pris des dégâts, énormément de dégâts juste sur le côté. Ça va être un inhibiteur. Ouais, Kappa qui fait la spéciale avec le clone, qui va faire TP le clone sur sa position, mais il n'aura pas réussi à l'envoyer au milieu des joueurs adverses. Ce n'est malheureusement pas passé, même si l'idée était créative de son côté. Et il faut maintenant défendre ce dragon. Il y a une Amex Tech à la clé zérotique. Ouais, et Aykapa est pas loin. Ça peut être le vol de sa game. Nunu est également dans les parages. Oh, il l'a croisé au meilleur moment, au meilleur endroit, et on ne pourra pas s'échapper pour Aykapa. Dragon normalement récupéré par Kuzogaki de l'autre côté, c'est out one shot, mais c'est bien une Amex Tech au final pour Consort qui récupère en plus 2 kills juste après. Oh, le Liandry, la torche noire. Attention, il y a peut-être des box qui traînent, Ezuri. Attention, il y a peut-être des box qui traînent. Et il va continuer de courir. Bon, on le voit, hein, il n'y en a pas sur son trajet pour l'instant. Il veut juste aller régène sur le Gromp. Croc, voilà, il est midlife, pas de problème. Et on va peut-être pouvoir récupérer un deuxième inhibiteur. Ouais, mais est-ce qu'on peut pas chercher beaucoup plus? Le Storm Surge! Le Storm Surge! Le Storm Surge qui arrive juste après et sans la Syndra. Sans la Syndra, avec un Nunu qui arrive. Le double bump des dégâts. Absolute 0, absolute cinéma pour Consort pour terminer cette game. Tout l'objectif était d'avoir un Nunu qui courait vite, qui courait tout droit, et c'est de cette manière qu'il termine la game. C'était pour ce move depuis le départ. Et les joueurs, franchement, Zérotic, on peut les remercier. Dans cette game, ils nous ont vraiment donné du champagne, du spectacle dans tous les sens. Il y a un kill minute pour l'équipe des Consorts. Petite tentative ici de défense, mais insuffisante. Le Nexus va tomber et c'est une victoire des Consorts. Un petit peu plus d'un kill minute de leur côté. 32 kills du côté de nos chers Afflelou. Bon, bien sûr, c'était une game pour le fun, c'était un show match. Merci en tout cas Aykapa d'avoir sorti ce Shaco. J'ai essayé de faire honneur au Shaco, mais je suis pas un spécialiste en vrai, il y avait des trucs pas mal. Ouais, il a fait des bons trucs. T'avais parlé du fait qu'il avait réussi une fois à traverser le mur avec le petit Shaco. Du clone, ouais, c'est pas évident. Ouais, le petit kill récupéré à la mid lane. Maintenant, bon, on va pas pouvoir t'interviewer avec Kappa. Du coup, il y aura juste une question que Aureus avait envie de te poser. C'est est-ce que quand tu joues Shaco, tu joues avec un flash ou non? Parce qu'il y a certains petits moments où on se dit ah tiens, il a peut-être oublié qu'il avait un flash. Ouais, il a oublié de flash out, ou il a gardé son flash, peut-être qu'il pensait avoir Ignite ou Exhaust. Et il s'est pas rappelé qu'il y avait le flash de disponible. C'est des choses qui peuvent arriver aux joueurs de Shaco, j'en sais quelque chose pour le coup. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu des oublis de flash parfois qui sont liés à ça ou pas? Bah je joue pas Shaco, j'ai juste oublié d'enlever le flash. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. De jouer Ignite ou Exhaust. Là, vu la composition, je pense que Ignite est mieux pour le coup, mais les deux pouvaient contre se Yumi, faire, je pense. contre Zilean, ouais, ça peut se comprendre. En tout cas, bon, c'était une belle game, on s'est bien amusé jusqu'au bout, et du coup, on va aller interviewer la personne qui a eu le plus de fun dans toute cette game. La Yumi. Ouais, et on nous dit que l'interview est ready, donc God of Sausage va pouvoir nous rejoindre. Max Salut de fun, Potisha, avec God la of Yumi. Sausage. Miaou. J'ai fait ça toute la game. Miaou. T'as fait littéralement ça toute la game dans le vocal? Non. J'ai voulu le faire un peu au début, mais après, je pense que ça peut vite faire chier tout le monde, donc Le roleplay on voulait surtout on peut s'amuser. comprendre. Je me suis sacrifié, quoi, c'est tout. Bon alors, qui a eu cette idée de faire une composition vitesse de déplacement pour ce Nunu? Bah alors,
En fait, on avait plusieurs idées. À la base, on voulait partir sur 5 supports. Puis on s'est dit, ça va être chaud et ça va pas être assez. Enfin, on a vu en fait comment se passaient les débuts de game et on a vu que finalement, ça jouait quand même. Enfin, ça avait des comptes un peu plus classiques. Du coup, on s'est rabattu à la base sur on voulait faire une compo trap avec Shaco, Caitlyn, Bien sûr. Timo, tout ce qu'il faut. Et finalement, on a fait une petite game de chauffe avant avec ça. Ça nous a pas trop chauffé. On s'est dit, on va essayer le full speed, sachant que notre jungler était un ancien main Nunu. On s'est dit que ça pouvait être marrant. Bon Bon, choix. ça avait l'air d'être fun. Ça avait l'air d'être C'était, fun. ouais, en fait, c'était fun, mais on s'est rendu compte à 15 minutes que notre Nunu faisait toujours pas de dégâts. Donc je me suis un peu rabattu sur ma Sivir au mid-game. Alors 15 C'était un peu minutes, notre unique 15 condition, minutes. je pense. Non, 15-20 Un peu minutes, plus ouais, je sais tard pas. quand même. Hein. Ouais. Ouais. Le fameux syndrome de Yumi où tu abandonnes ton AD carry pendant un petit moment et après tu te dis mais au final attends c'est lui qui fait plus de dégâts qu'est-ce que je fais Ouais, sur je lui. préfère l'autre en fait, moi. Donc non, je suis revenu sur ma Sivir, elle était tout aussi joyeuse hein, du coup de cette nouvelle. Ouais, j'imagine. J'imagine que Kozugaki a dû être bien content de te revoir venir sur son épaule. 25 stacks de Medjay, quand même. Ouais. Belle performance, belle performance. Bah, avec Yumi, c'est pas difficile. En plus, enfin, j'ai un peu abusé au move top où je sors de. Je crois que je sais plus qui était top avec moi, mais je sors de cette personne-là. Du coup, je me fais one shot et je perds mon premier sac de Medjay. Et après, non, j'ai dit, je ne bouge plus. Je reste sur mes alliés, je prends plus aucun risque. C'est bon. Alors, en C'est plus, la mort. Sivir, c'est sympa pour Yumi. Il y a le spell shield qui couvre et la Sivir et toi, du coup, Ouais. par intermédiaire. Donc, c'est vrai que le combo marche bien. On en parlait avec Zerotic. C'est un combo qu'on avait déjà vu un petit peu plus tôt en 2023, qui était beaucoup joué, surtout dans les Nautilus. Donc, ça nous Ouais. semblait cohérent pour ça. Bon, cette soirée show match et tout, à part cette composition, l'ambiance, est-ce que vous aviez parlé un petit peu avec Afflelou de base sur ce que vous vouliez faire ou est-ce que voilà, Ouais, c'était on juste s'est entre on s'est un vous peu synchro quelques jours avant en ayant pour but surtout de faire jouer un peu ceux qui pouvaient pas forcément jouer entre guillemets sur les games classiques. On a voulu faire tourner un maximum de monde. Après, le souci, c'est que chez nous, on est 8, donc on fait tourner vite tout le monde. Mais, D'accord. non, ouais, on a voulu faire jouer un peu tout le monde. Et après, avec Afflelou, du coup, on s'est synchronisé. Ils partaient eux, sur une composition Halloween. Moi, je leur ai prévenu qu'on faisait soit une compo de chouchou, soit une compo full support. Enfin, on savait pas encore trop, mais on s'est tous les deux tenus à nos pics, donc c'est cool. Ça a donné un Bon, beau, ça va, vous avez un first beau, un pick beau espoir. Nunu, donc c'était plutôt clair. Ouais, Dès le on a début de la voulu draft, ce que vous annoncer alliez faire directement quand c'était même. faire. Ouais, c'était Ouais. faire, pour le coup, c'était faire. Bon, quoi d'autre comme question qu'on pourrait poser à God of Sausage Zerotic? Moi, j'avoue, j'en ai Bah, plus trop en tête là. il sort quand même d'une game de Yumi donc est-ce que t'as au moins eu un minimum de fun tu vois est-ce que t'as Non, apprécié non. jouer avec le reste de l'équipe. Non, mais c'était cool, j'étais sur mon tel en même temps. Enfin, tu sais, je peux faire plein de choses quand tu joues Yumi, donc j'étais en donjon Shenmue à côté. Enfin, bon, il y avait plein de. Non, mais ouais, non, si, j'ai quand même pris du fun. Puis c'était marrant dans le vocal, ça criait de partout. Donc non, c'était une bonne game. Ok, bonne ambiance, c'est tout ce qu'il faut Ouais, ouais. pour les show matchs. Et du coup, pour la suite de la saison régulière, est-ce que vous allez avoir des compositions à thème pour également gagner des matchs de saison régulière ou pas? C'est un peu plus risqué, mais oui, si on voit qu'on est potentiellement déjà qualifié, après bon, il y a les seeds à jouer quand même, mais on pourra se permettre d'être un peu Le, thème, plus fun. le thème, ce sera gagner. Trouver une composition qui gagne. Ouais. Je pense que ce sera Bah putain, pas mal. j'aimerais bien pour le coup. l'avoir avoir tout le temps celle-là. Ouais, j'imagine. Le MVP pour toi dans ton équipe là ce soir, ce serait qui? Tu peux Moi, je mettrais quand t'auto-citer même hein, si tu veux. je mettrais ma Sivir. Non, j'ai déjà volé un premier MVP l'année dernière et c'est pas très bien passé, donc non, là, je mettrais quand même, je pense, la Sivir ou éventuellement le Nunu parce que c'était censé être notre élément principal, qui l'a été sur la fin, mais ouais, on a Ah eu un oui, peu de c'est mal à sûr. le monter, quoi, le Nunu. Ok, Mais ok, ouais, MVP allez, pour Zeri. Kuzugaki dans ce cas. Ouais, Kuzu. Allez, la, J'utilise. la, la civière, ça marche. La Sivir, pardon. Bon, on arrive au terme de cette interview et de Mhm. cette soirée de Ligue Corpo plus généralement. God of Sausage, est-ce que tu as un petit message à faire passer pour conclure? Bah écoutez, merci pour cette petite soirée spéciale show match. C'était intéressant, ça permet de sortir un peu de cette pression de vrai game, mais tout en ayant le côté c'est en stream, etc. Enfin, donc c'est vraiment cool, merci à Mhm. vous pour ça. Et merci à mon équipe pour cette bonne game aussi. On s'est bien amusé. Et on va continuer de s'amuser, je pense. Mhm. Écoute, parfait, c'est totalement aligné avec l'idée de la Ligue Corpo de toute manière. Merci à toi, God of Sausage, passe une excellente fin de soirée, puis à la prochaine. Merci, à Salut. la prochaine. Salut. Salut!